Amandine Cauchy, bonjour. Vous êtes conseil en stratégie digitale et éditoriale. Vous êtes basée à Tours. Et ce matin, vous êtes intervenue dans le cadre d'une rencontre des jeudis de la CCI sur le thème de la dynamique de la communication web grâce à son contenu. Car s'il est vrai qu'il est nécessaire d'être présent sur le net, un mauvais contenu au regard des objectifs, des cibles visées et du contexte peut être très préjudiciable pour l'entreprise. D'où la rencontre de ce matin qui était pour vous de présenter en 2 heures de temps les différentes composantes d'une stratégie de contenu pour faire en sorte que ça soit un outil de marketing pour l'entreprise en termes d'image, en termes de transformation de visiteurs en clients potentiels, voire en termes de référencement naturel. Alors d'où ma première question sur cette stratégie de contenu web. De quoi s'agit-il exactement et en quoi la maîtrise du contenu web est-il si important pour son site et pour une entreprise ? Alors vous avez tout à fait raison de recadrer ça dans un projet de communication web, parce que c'est bien ce dont il s'agit. En fait, on a souvent le pli de regarder la communication par une approche graphique, par une approche ergonomique, en allant voir une agence web qui est spécialisée sur la réalisation de sites internet, et en se disant, bon, le contenu, on verra ça après, une fois qu'on a fait la coquille, et que la coquille sera jolie, on mettra le contenu qu'on a dedans. Alors en fait, mon offre elle est complètement complémentaire de ça. Bien sûr qu'il faut avoir une approche graphique, bien sûr qu'il faut avoir une approche ergonomique. Mais moi, je travaille sur ce qui doit être pris à la base d'une réflexion de communication, c'est-à-dire le discours, c'est-à-dire qu'est-ce qui illustre le mieux ce que je fais, quelle est mon activité, à qui je veux l'adresser, quels sont les arguments qui sont nécessaires, qui sont les plus facilement compréhensibles pour telle ou telle cible, et comment tout ça, ça va s'organiser dans un site internet, dans une page Facebook, sur un autre réseau social, selon les lieux où se trouvent mes différentes cibles. Alors ça paraît, je dirais, presque évident quand on vous entend, mais on commet tous des erreurs, donc quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter ? Alors déjà, c'est de ne pas se poser les bonnes questions au début, parce qu'en général, c'est tellement évident qu'on oublie de se les poser. Les questions de cible, les questions de lieu de diffusion, les questions de support, c'est vraiment les questions qu'on se pose à la limite à la fin, ou alors où on s'impose une espèce de pratique tellement universelle qu'elle n'est pas discutable. Par exemple, le fait d'être sur Facebook aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je questionne beaucoup avec mes clients. Déjà, est-ce que vous avez vraiment identifié que c'est sur Facebook que votre cible est ? Si oui, quelle cible ? Parmi vos cibles, vous avez certainement plusieurs cibles dans votre activité. Quelle est la cible qui est vraiment sur Facebook ? Est-ce qu'elle n'est pas ailleurs ? Est-ce qu'elle n'est pas sur des forums ? Est-ce qu'elle n'est pas sur des lieux d'échange professionnels ? Donc déjà, ce questionnement initial, plutôt que de se dire « on m'a dit qu'il faut aller sur Facebook et au moins poster une publication par semaine », déjà on va reprendre la question un petit peu à l'inverse. Et puis d'autre part, ensuite, c'est vraiment étudier quelle que soit l'origine de sa diffusion de contenu, vraiment étudier quel est le comportement du public derrière. Qu'est-ce qui convertit à l'action que l'on recherche ? Quelle est l'action que l'on recherche ? Est-ce que sur Facebook, on veut vendre un produit ? Est-ce qu'on veut fidéliser ? Est-ce qu'on veut montrer notre pertinence sur un sujet ? Tout ça, vraiment, ça se questionne pour savoir est-ce que ma publication, ça va plutôt être cette publication-là ou une autre ? Donc vraiment, les questionnements initiaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site, pour l'organisation des contenus, le choix des contenus qu'on va diffuser, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois, moi j'ai beaucoup travaillé dans la presse avait tendance à calquer, s'ils avaient un journal papier, à calquer le contenu du journal papier sur le journal en ligne. Et en fait, on se rend compte quand on étudie un petit peu les stats, qu'une rubrique peut très bien être très populaire sur le papier, mais pas du tout sur le web, ne pas correspondre à l'attente des utilisateurs web. Donc on peut rationaliser les efforts et se dire, à partir de maintenant, on ne mettra plus ces rubriques en ligne sur mon site. Donc bien identifier sa cible, oui. Quel message on veut faire passer par rapport à cette cible, et le contenu découlera un peu de lui-même par rapport à toutes ces questions préalables qu'il faut bien poser au départ. Exactement. Alors pour bien préciser les choses, est-ce qu'on peut partir sur un projet de site internet ? Comment vous conseillez à l'entreprise de travailler sur son contenu ? Qu'est-ce qu'elle doit
Est-ce qu'on peut reprendre un peu les éléments? Qu'est-ce qu'elle doit faire? On a des méthodologies pour travailler sur le contenu. Déjà, je conseille toujours de prendre un petit peu de distance par rapport à son activité. Et ça, c'est pas facile de le faire quand on est à l'intérieur d'une entreprise ou d'une collectivité. Et peut-être que parfois, on a des méthodologies pour faire intervenir un utilisateur neutre, quelqu'un qui ne connaît pas l'activité qui est décrite dans le site, pour lui faire organiser spontanément les contenus. Quels sont les contenus qui vont ensemble? Quel titre on peut donner à telle catégorie de contenu? Quel contenu je vais rechercher en premier lieu sur ma page d'accueil? Tout ça, ce sont des méthodologies qui sont centrées vers l'utilisateur, qui vont nous permettre, nous, de prendre du recul par rapport à notre activité. Et ensuite interviennent des personnes comme moi qui vont pouvoir croiser ça avec toutes les statistiques qu'on peut avoir sur à la fois le secteur d'activité, sur le comportement des utilisateurs sur le site initial, pour engager la refonte vers quelque chose qui sera plus rationnel, peut-être moins fourni. Souvent, dans le cadre de refonte, on supprime beaucoup de contenu parce qu'on se rend compte qu'il y a du contenu qui n'est pas nécessaire. On va réorganiser selon les cibles, s'il y a plusieurs cibles, ou parfois se dire, dans mon site, je n'adresserai que cette cible-là, et sur mon Facebook, que cette cible-là. Ça, c'est des choix qui peuvent être faits. De différencier les deux supports de communication qui peuvent avoir des cibles différentes et donc un contenu différent exactement en fonction de cela. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Amandine Cauchy. Merci. Pour en savoir plus, notez le site internet d'Amandine Cauchy. Et quant à nos rencontres et nos nouvelles offres, vous les découvrirez aussi sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.